Recoucou tout le monde les gens, et oui on se retrouve, donc on est toujours le mardi 25 juillet. Donc je vous dis recoucou parce que vous aurez, j'ai fait 2 vidéos aujourd'hui, mais vous les aurez pas avant le mercredi ou le jeudi. Donc vous verrez les vidéos d'aujourd'hui le 25 entre le 26 et 27 juillet. Voilà, j'ai un petit peu de retard. Alors, on se retrouve aujourd'hui comme promis pour une vidéo tuto scrap. Je pense que ça a été, vous avez dû le voir sur pas mal de vidéos, puisque j'ai repris le tuto avec l'autorisation de Mamie Cole. Je lui ai demandé pour faire la fameuse carte robe. Alors, j'en ai déjà fait beaucoup. J'en ai fait Noël, j'en ai fait spécial rentrée, j'en ai fait du vintage, enfin j'ai fait un petit peu tout. J'en ai refait d'autres hier que j'ai pas encore décoré, mais on va en faire une aujourd'hui ensemble. Donc pour cela, il va vous falloir du papier un peu cartonné. Alors moi j'ai pris du papier comme ceci. Alors, vous voyez, un peu cartonné d'un bloc qui venait de chez Nose, donc d'un bloc comme ceci. Ou Action. Non, je pense que c'est Action, c'est Déco Time, celui-là. Je ne sais plus d'où il vient, ouais. Ou Nose ou Action, enfin bref. Donc il vous faut quand même du papier cartonné. Si toutefois vous n'avez pas de papier cartonné, mais vous avez des beaux blocs, vous savez, ces petits blocs-là, c'est du papier très très fin. Moi je les utilise pour faire le haut de la robe, ou alors vous mettez, vous le collez sur du papier canson. Voilà, comme ça, ça fera un peu plus rigide et ça sera tout aussi beau. Donc je vais vous mettre sur mes mimines et on va faire ça ensemble. Donc je me suis un tout petit peu avancée. Alors, voilà. Alors il va vous falloir 3 carrés dans le papier que vous voulez. Donc 3 carrés de 10 sur 10. Voilà, donc vous en préparez 3. Pourquoi 3? Il va vous en falloir 2 pour le bas de la robe et 1 pour le haut. Donc je vais vous montrer moi dans ce que j'ai fait hier mais qui ne sont pas décorés. J'ai fait celui-ci. J'en ai tout plein, hein, des autres qui sont décorés aussi. Hein. J'ai fait style, hop là, c'est tombé, ça ira pas plus bas. J'ai fait style hiver. Donc là, j'en ai fait un autre avec du violet. Et j'en ai fait tomber 2. Alors, hop. Forcément, vu que j'ai encore mal au dos, je fais tout tomber. Donc je descends. Hop, récupérer mes trucs. Voilà. Donc j'en ai fait une autre violet. Voilà. Donc c'est dans des blocs d'action. Hein. Donc celui-là, il est vieux. Celui-là, c'est sur la lavande. Et j'en ai fait un autre avec, voilà, style été dans des papiers été que j'avais trouvé chez Lidl. Donc vous voyez, les papiers un peu plus fins, moi je les mets en haut. Alors, pour ce faire, alors je vais faire mes 2 bas avec les oiseaux et il me faut un rose. Alors, pour l'instant, le carré de 10-10 pour le haut, vous le mettez de côté. Vous prenez vos carrés pour le bas. Sur l'envers, alors moi c'est dans ce sens-là, sur l'envers de votre carré, vous allez faire, et que d'un côté, vous allez faire un repère à 2 cm. Donc la 2 et la 2. Ouais, alors je sais pas si vous allez bien voir, parce qu'en plus c'est sombre. Alors je vais peut-être allumer ça. Hop. Est-ce que vous voyez plus ou moins? Peut-être un peu plus. Est-ce que vous voyez? Ouais, un petit peu. Là, j'en vois un là et l'autre, il doit être voilà, par là, si vous les voyez. Donc ensuite, à partir de vos repères, vous allez tracer une ligne qui part de votre repère en haut
en bas au niveau du coin. Hop. Et vous faites pareil de l'autre côté. Donc de votre repère au coin en bas. Donc vous voyez, ça vous fait ça. Donc ça vous fait déjà comme un patron de jupe. Voilà. Il n'y a rien de compliqué jusqu'à présent dedans. Alors sans trembler, vous découpez sur votre trait. Hop, donc voilà ce que ça vous donne. Alors, pour le deuxième carré du bas, donc là c'est où vous refaites vos deux petits repères à 2 cm, où vous déposez celui-ci et vous reprenez. Oh, pardon. Donc, ou alors vous faites des fois comme moi pour gagner du temps. Alors, je suis désolée d'avoir éternué. Vous posez votre modèle sur votre autre carré et vous tracez. Voilà. Vous tracez et vous découpez toujours en partant du haut et en descendant dans le coin de votre carré. Hop. Et oui, si tu veux. Ça, tu fais un triangle vert sur les 30. Hop là, voilà. Donc vous avez vos deux bas. Ensuite, vous les mettez de côté et on va s'occuper du carré pour le haut. Alors, votre carré pour le haut, rien de compliqué. Vous le pliez, hop, en deux. Alors, je vais prendre mon plioir. Oui, là, il se cache. Hop, vous pliez bien en deux. J'entends par contre les bulldozers là derrière chez moi, ils sont en train de faire les travaux depuis 8 h du matin, on les entend. Donc voilà, vous pliez bien en deux. Ensuite, vous pouvez le faire sur l'envers, moi je le fais toujours sur le devant. Vous faites un repère à 5 cm. Hop, voilà, un tout petit repère. Alors, si vous avez les perforatrices qui font des ronds, c'est très bien. Moi, par contre, j'attends les miens. Donc, je prends tout simplement la colle de chez Action. Et moi, je me sers du milieu du tube. Alors, ce que je fais, je le pose à peu près comme ceci au milieu. Et je ne fais que la moitié du tube. Donc pour la perforatrice, c'est pareil. Vous mettez que la moitié de votre perfo. Vous rentrez le papier à la moitié de votre perfo. Voilà. Donc là, je suis à peu près au milieu. Voilà, j'ai tracé. Vous voyez, j'ai fait mon encolure. Et vous découpez. Hop. J'avais pas. Ah si, j'ai un autre petit ciseau sorti. Et vous coupez votre encolure. Donc c'est plus simple si vous avez la petite perfo. Moi je les ai commandées. Donc je les attends. Je vais les recevoir d'ici la semaine prochaine, je pense. Hop. Jusque là, c'est pas bien compliqué. Donc voilà. J'ai mon haut. Ensuite, nous allons passer au collage. Alors, pour le collage, vous ouvrez votre carré pour le haut et on va coller. Donc, ou vous prenez de la colle, tout simplement, ou du double face fin, ou les souris de colle. Alors, par contre, là, moi j'ai plein de basailles.
J'ai essayé d'attraper ma souris de colle, si j'arrive à la retrouver. Elle est là dans mon bazar. Hop. Ça tombera pas plus bas. Donc, à pas vous tromper. Alors, vous allez mettre un peu de colle dans le haut d'une de vos robes. Alors, vous ne collez pas sur l'envers, vous allez coller sur l'avant, là où vous avez votre dessin, votre collage ou quoi que ce soit. Donc, dans le haut, vous mettez hop, votre colle. Donc là, vous n'allez pas voir. Ah, excusez-moi. Désolée, je vous reprends. J'ai été coupée par, le garage pour ma nouvelle voiture. Donc, je vais vous remettre sur mes mimines. Alors, attendez. Hop, voilà. Donc, on en était au collage. Hop, hop. Donc, j'ai mis de la colle sur le haut de mon carré. Alors, ensuite, je prends le haut que je laisse ouvert. Et moi, par contre, je mets comme ça. Je calcule pour que ça soit à peu près au milieu. Hop. Voilà. Je colle. Donc, ça donne déjà ceci. Pour coller la deuxième jupette, alors, il y a deux possibilités. C'est où vous mettez à peu près en face, mais bon, il y a des risques que ce ne soit pas bien en face. Alors, je vais faire comme Rose Bonbon Coco fait, parce qu'elle l'a fait aussi sur sa chaîne. C'est que vous prenez votre deuxième bas, vous le superposez sans coller sur le deuxième. Bon, vous êtes sûr que vous êtes droit. Hop, vous mettez votre colle. Et vous rabattez votre haut de robe. Hop, voilà. Et votre robe est faite. Donc le devant et le derrière, enfin, pour l'instant. Et vous voyez, si je pose, vous voyez, ma robe, elle tient. Voilà, voilou. Alors, ensuite, une fois que votre robe est faite, bah, vous la décorez comme vous voulez. Donc, moi, j'ai pris... Alors, j'ai pas pu sortir grand-chose parce que je suis en train de ranger mon bureau et que c'est le bordel. Hein. C'est pas un beau mot, je sais, mais si vous voyez l'état de mon bureau, c'est le bordel. Alors, j'ai sorti des petites fleurs, des petits trucs comme ça. Et j'ai sorti un petit peu, bah là, j'ai un peu de ruban, j'ai des petites fleurs, des petites strass. J'ai aussi un petit peu de dentelle. Donc, on va voir un peu ce qu'on va y mettre. Alors, vous pouvez mettre des petits nœuds en ruban. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Alors, moi, sachant que j'ai du blanc, des fleurs et des oiseaux, je vais peut-être décorer un peu le haut. Alors, je vais voir avec cette dentelle-là. Ça fait un moment que je l'ai. Ça va peut-être faire un petit peu trop. Et si je mets... Si je mets dans le haut, ça va peut-être faire un peu bizarre. Celle-là, elle va être un peu trop épaisse. Vous voyez, celle-là, elle est un petit peu jaune, mais pourquoi pas? Ça pourrait faire un petit rappel au niveau des osios. Je ne sais pas. Ah bah j'ai de la rose. Elle va être peut-être un peu plus épaisse. Sinon, il y a des demi-perles, du brillant. On va voir. Ça va faire un peu trop brillant. J'ai des petites fleurs avec des petits diamants là. J'essaye un peu tout avec vous. Et petites libellules. Alors par contre, quand je scrape, j'en ai partout. Alors, on pourrait y mettre 3 fleurs comme ça. Et là, le bulldozer, je sais pas ce qu'il fait, mais il fait un de ces bruits. Ah ouais, les petites fleurs comme ça pourrait être sympa. Alors, je vais mettre des petites fleurs comme ceci. Hop.
Donc je crois qu'elles viennent de chez Ali. Alors, on va mettre des petites fleurs. Allez, je vais prendre ma colle de chez Action. Là, c'est mieux. Donc je prends la All Purpose. Tout le monde la connaît. Et je vais en mettre sur l'encolure de la robe. Je vais mettre un petit filet. Hop là. Hop. Et hop. Et je vais coller mes petites fleurs. Alors, je fais quand même en sorte que les fleurs dépassent un petit peu de l'encolure. Il faut au moins que les pétales là, elles viennent là. Alors, je vais maintenir juste quelques secondes parce que sinon ça se sauve. Ah, Iris, tu arrêtes. Hop, donc là, il y a une pétale qui ne veut pas coller. Ça y est. Je vais prendre mon essuie pour enlever, voilà, la colle. Ah, oh, trop. Reste collé là-haut, petite fleur. Donc là, il y en a toujours une qui ne veut pas. Et c'est sympa, je trouve, à faire. Hop. Voilà. Donc au niveau de l'encolure, voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est plutôt sympa. Et au niveau des manches, alors vous n'êtes pas obligé. Moi j'aime bien décorer un petit peu, voilà, les manches en mettant un tout petit bout de dentelle. Je trouve que ça fait très joli. Donc je vais la laisser dépasser. Hop, donc là je vais couper à ce niveau-là. Et je vais faire un autre morceau de la même longueur. Voilà. Hop. Et c'est pareil. Je vais mettre un petit peu de colle au bord. Si ça veut bien couler. Voilà. Hop. Donc un petit bout. Il y a un endroit d'un envers. Je sais pas trop. Donc là c'était comme ça. Donc j'aime bien laisser dépasser, voilà, un petit bout de dentelle de la manche. Ça fait un peu plus joli. Hop. On fait pareil de l'autre côté. Alors j'espère que je suis dans le champ. Oui, malgré mon cirque sur le bureau. On se calme les filles. Alors elles font des muffins là dans la cuisine, mais elles font le cirque en même temps. Ah. Donc là. Ouais, mais moi j'entends, hein. Non, t'entends rien. Voilà, moi je colle, j'ai de la colle partout. Il y en a qui ont du chocolat plein les doigts. Du chocolat, de la pâte, de la farine. Moi je compte même plus tout ce qu'il y a sur mes mains là. Donc vous la voyez jamais, mais vous l'entendez. Donc voilà. Et voilà une jolie petite robe. Alors attendez. Et c'est franchement, c'est le carillon sur mon bureau. Hein. C'est ce qui s'appelle, on va dire le bordel. Hein. Je suis désolée du mot. Mais vous verriez dans quel état est mon bureau. Je sais que je me retrouve un meuble de rangement. C'est le bordel. Alors, je vais vous remonter. Voilà. Et je vais vous montrer le résultat. On va peut-être étendre ça. Hein. Vous en pensez quoi? Vous verrez aussi. Ouais, on va rallumer en fait. Ça sera mieux. Hop, on va baisser un peu. Voilà. On remonte un peu ça. Donc voilà la jolie petite carte robe. C'est tout bête, hein, même dans des chutes de papier. Voilà, si vous avez des petites chutes de dentelle, de ruban, de strass, voilà, des guirlandes strass, ça peut faire sympa. Donc, une fois ouverte, on vous décorez que le devant parce que bon, l'arrière limite, l'arrière on s'en fiche un petit peu. Vous pouvez très bien marquer, si c'est du papier blanc, vous pouvez marquer un petit mot. À l'intérieur, vous pouvez marquer aussi un petit mot. Vous pouvez marquer un menu. Vous pouvez, ça peut être tout ce que vous voulez.
Et si vous en servez comme marque-place, eh ben rien ne vous empêche de coller une petite étiquette là au niveau du haut et du bas. Vous collez une petite étiquette, un petit bout de ruban et vous pouvez marquer le prénom de la personne. Ça peut être vraiment très très sympa. Vous pouvez faire ça pour toute occasion. Si vous avez suivi Mamie Cole, vous avez certainement dû voir, ça me gêne la lumière, qu'elle avait fait ça pour un baptême. Mais vous pouvez le faire pour n'importe quelle occasion. Ça soit pour un anniversaire, une communion, un mariage, une remise de diplôme, pourquoi pas, Noël, Halloween, enfin bref, toutes les occasions sont bonnes. Et pourquoi pas aussi au lieu d'envoyer, si vous pouvez envoyer une carte postale quand vous êtes sur un lieu de vacances, mais vous pouvez aussi le faire dans du papier sur le thème de la mer, pourquoi pas, ça peut être sympa. Donc moi j'ai fait celle-ci et je vous ai montré en fait non, je vous ai pas montré. Je pensais, mais je vous avais montré mon gros panier de tout ce que j'ai fait en scrap depuis ces dernières semaines, donc il y en a énormément. Je vais pas vous mentir. Donc là, je vous ai montré celle que j'ai fait hier, mais que je n'ai pas décorée. Et je vais vous montrer celle que j'ai faite. Alors, attendez, parce que là, c'est là. Alors, j'en ai fait... Je vous ferai le tuto de la petite salopette aussi, mais pas aujourd'hui. Alors, j'ai fait une petite robe comme ceci, avec du papier... vous voyez un peu sur le thème des vacances. Et comme il fait pas très beau... J'ai mis ce petit morceau qui vient d'un des derniers blocs de chez Action. Avec une petite dentelle. Voilà, comme il fait pas très beau, pas très chaud. Voilà, on peut se mettre en robe avec une petite laine. Donc j'ai fait ceci. Alors, je vais quand même vous montrer, mais le tuto il sera fait. J'ai fait dans le thème salopette. Je vous ferai le tuto demain ou après-demain. Promis. Voilà. Alors, ça, c'est pas ça. Alors, on arrive dans le thème de Noël. Oui, il y en a qui vont dire, on est au mois de juillet, tu parles déjà de Noël. Eh bien sûr, parce que Noël, c'est de la préparation. Et des fois, il y a des personnes qui ont besoin de plusieurs mois, d'étaler sur plusieurs mois leur déco de table, leur déco intérieure, extérieure et compagnie. Moi aussi, je parle tout le temps de Noël et que j'écoute tout le temps tes chansons de Noël. Voilà, elle est comme moi. Oh, t'as mangé du chocolat, toi. Allez, file. Alors que je t'ai brossé les dents. Allez, file. Donc, en version Noël, j'ai fait plusieurs robes. Franchement, je vais pas vous mentir. Il y a une robe que j'adore. Donc, elle a déjà choisi. Donc, j'ai fait comme ceci. Voilà. J'en ai fait une. C'est le même haut, mais pas le même nœud et pas le même bas. Donc, j'ai fait comme ceci. Toujours dans des blocs de Noël, de chez Action qui date. Celle-là, c'est ma préférée. Ouais, ça, c'était la toute première. Alors, je l'avais pas trop décorée. J'avais fait la vidéo, mais je l'avais pas décorée. Et voilà, j'ai refait. Et en plus, c'est ma préférée. Voilà ce que j'ai fait avec une perfo étoile. C'est ma préférée. J'ai fait... Alors là, celle-là, elle est un peu loupée parce que j'ai voulu essayer une autre perfo. Et je m'y suis mal prise. Mais bon, ça a son petit charme quand même. Donc voilà. Les petits nœuds, c'est moi qui les ai faits. J'ai vu comment Coco les faisait. Donc du coup, je l'ai copié au niveau de sa façon de faire les petits nœuds. Parce que je vous l'avoue, je ne savais pas les faire. Voilà. Je suis peut-être bête. Il y a des grandes chances. Mais comme je ne savais pas les faire, j'ai bien vu comment elle faisait. C'est tout simple. Donc voilà, j'ai repris. Donc j'ai fait celle-ci. Toujours sur le thème de Noël. Hein. J'en ai fait plusieurs. Celle-ci, j'aime bien. Elle fait un peu vintage. J'ai mis de la dentelle. Voilà, j'ai trouvé ça. C'était trop mignon. Donc voilà, pour envoyer à des copinettes, envoyer à ma maman. Donc voilà, j'aurai déjà des cartes de prête. Et je sais que ma maman, elle va adorer ce genre de cartes. J'ai fait 2 petites salopettes. Alors celle-là, elle est vraiment toute simple. Voilà, des fois, comme quoi, c'est tout simple, c'est tout mignon. Il n'y a pas besoin de plus. Donc voilà. Et j'ai fait cette salopette-là. Pareil, dans le style de Noël. Alors moi, je peux vous dire que je m'éclate à faire ce style de carte. Voilà.
J'en ai fait une sur le thème un peu de l'automne. Pourquoi pas la rentrée, pour souhaiter une bonne rentrée aux petites filles, aux petits garçons qui rentrent en n'importe quelle école, hein, que ça soit maternelle. Bon, maternelle et primaire, c'est vrai que c'est notre état. Vous allez me dire collège, lycée aussi, mais en général, je pense que les plus petites ou les plus petits garçons seront plus contents d'avoir une carte comme ça que des plus grands. Donc j'ai fait celle-ci. Voilà, comme on parle déjà de l'automne, donc j'ai pris dans un ancien bloc automne de chez Action. Voilà. Et là, c'est avec des nouveaux blocs d'Action aussi. J'ai fait dans le thème rose vintage. Voilà. Donc j'ai pris un papier d'un nouveau bloc, celui-là aussi, et j'ai mis de la dentelle et 3 petits trucs qui me restaient comme ça. Donc j'ai fait cela. Voilà ce que j'ai fait, pardon. Voilà, c'est ça de se coucher à 1h du matin et de se réveiller après. Donc voilà tout ce que j'ai fait. Donc il y en a déjà un petit paquet. Plus celle-ci que j'ai fait avec vous, que je trouve très jolie. Alors il y a des milliers de possibilités. Hein. Franchement, c'est pareil. Hein. Vous faites comme vous voulez. Et j'ai les dernières là que je vous ai montrées à décorer. Donc il faut que je décore celle-ci. Celle avec la Reine des Neiges, je vais peut-être coller 1 ou 2 flocons, mais je vais pas en mettre plus. Oh, Reine des Neiges, c'est moi. Hein. Bah oui, je sais. Donc je vous remonte celle-ci que je dois décorer. Je vais mettre des petits nœuds, des petits papillons. Celle-ci, pardon. Alors je vais pas trop en mettre sur celle-ci. Et celle-ci, voilà. Là, quand c'est comme ça, je décore un peu plus le haut. Et voilà. Donc voilà pour le tuto de la carte. Pardon. Je suis désolée, aujourd'hui je suis capoute, bon, avec le temps aussi. Donc c'était le tuto de la carte robe. Et je vous ferai le tuto de la carte salopette. Alors j'ai mes explications un peu enfarfouillées sur un petit bout de papier. Là, il y en a derrière. En fait, j'ai plus mal. Donc j'espère que je ne me tromperai pas dans les explications. Pardon. J'ai pris, moi, les explications de Mamie Colle, toutes ces mesures. Donc, j'espère que vous comprendrez. Après, si vous voulez le faire plus petit, plus grand, bon, pour la robe, ça sera plus simple. Pour la salopette, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Mais il suffira de rajouter, vous faites à la main un petit peu, puis vous voyez un peu. Voilà. Mais moi, je vous ferai avec... disons, avec les mesures de Mamie Colle, sachant que... Vous allez peut-être me demander. Alors, une robe de haut, alors on va dire du bas à la manche. J'ai à peu près 14 cm. Donc ça fait que j'ai collé 1 cm de robe, voilà. Et la salopette, alors la salopette c'est différent. Ça sont où les petites salopettes? En voilà une. Donc c'est à peu près la même taille, hein. Donc voilà, donc je vais partir du bas jusqu'aux bretelles. Et ben là, j'ai 15 cm. Voilà, j'ai 15 cm. Donc il y a 1 cm de plus, mais ça ne se voit absolument pas trop. Puis on dit toujours que les garçons sont censés être plus grands qu'une fille. Voilà, alors j'espère que mon tuto carte robe vous aura plu et que cela aura été clair. Voilà, j'ai du mal. En description, je vous remettrai, disons que j'ai du mal, je vous remettrai les mesures. Donc il vous faut 3 carrés de 10 cm, donc je vous le remettrai. Je vous remettrai qu'il faut faire un repère à 2 cm sur un côté du carré, donc 2 et 2, et vous tracez votre trait jusqu'à la pointe en bas. Le carré pour le haut, vous le pliez en deux, vous faites un repère à 5 cm et vous faites un demi-cercle pour l'encolure et ensuite coller et décorer selon vos goûts. Voilà, j'espère que j'aurai été claire. J'espère. Si j'ai pas été claire, n'hésitez pas à me le dire en ou vous pouvez aussi aller revoir la vidéo de Mamie Colle et de Coco sur le tuto de la petite robe. Voilà, donc
au cas où ce n'est pas été clair, je vous remets en description où vous pourrez aller voir sur leur chaîne. Voilà, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Je pense que demain, je vais vous faire le tuto de la petite salopette qui est trop mimi. Pardon. Oui, moi, ces temps-là, ça me tue. Donc, ça peut être aussi bien pour un baptême, enfin, pour un baptême, ça, j'ai déjà dit, pour une baby shower, pour une carte de naissance. Je trouve que ça peut être très, très sympa et que, bah, les futurs parents peuvent être contents de voir une petite carte mignonne comme ça, avec une salopette ou une petite robe. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour la petite salopette. Bye bye!